Salut à tous, c'est Nidiop et c'est la vidéo de semi-introduction à ma web TV. Alors pourquoi commencer sur la ZLAN? Eh bien vous allez le savoir. Donc quand j'ai décidé de lancer la web TV, en fait ça ce sera les petites histoires de pourquoi j'ai lancé la web TV en fait. Ce sera des mini-introductions donc ce sera sur le YouTube du coup. Mais voilà, ce sera les anecdotes de pré-lancement de la web TV. Alors celle-là elle sera plutôt mitigée, hein, je peux mentir, ce sera pas ultra positif. Il y en aura des beaucoup plus positives. Mais bref. Donc pourquoi ZLAN? On va faire parce que tu vas te lancer dans la ZLAN. Bah non. Non, non, mais parce que regardez ça, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Bref. Non, je ne vais pas me lancer dedans, mais c'est une des choses qui me donne encore plus envie de faire ma web TV et qu'elle marche et de la pousser jusqu'au bout. Et même si elle marche pas, je la pousserai jusqu'au bout. Parce qu'en fait, la ZLAN représente la roue libre. Comment on est parti en roue libre au niveau des jeux vidéo en France. Et je dis bien des jeux vidéo en fait. C'est parce qu'il faut qu'on retourne aux bases. Le jeu vidéo. Pas le stream, pas l'e-sport, pas le commerce, pas le marketing que vous en avez fait. Vous, les Z, LAN, enfin Zerator et tous les pélos là. Mais je vais en parler après. Je vais définir la chose. Je vais pas partir dans la haine. Ce sera vraiment des arguments ultra carrés. Voilà. Encore une fois, comme je le fais sur la vidéo de Hooper. Je crois que j'ai fait. Elle est toujours là, la vidéo de Hooper. Voilà. Et de El Nino. Ça fait longtemps que je regarde le stream en fait, depuis le départ de Twitch même. C'était même pas Twitch, c'était Justin TV. Et il y avait des passionnés. Il y avait un certain renouveau de YouTube. Au départ aussi, YouTube, il y avait des passionnés. Au départ, YouTube, dans la section jeux vidéo, c'était jeux vidéo. C'était pas commerce, c'était pas marketing. Et sur Twitch, il y a eu pareil. Sauf que sur Twitch, c'était en direct. Donc c'était encore mieux. On voyait concrètement des joueurs de jeux vidéo. Des joueurs. Pas des gens de spectacle, mais des joueurs. Et ça faisait toute la différence. C'est-à-dire qu'on avait du gameplay à l'écran, du gameplay expliqué, des gens qui faisaient des choses, qui te donnaient envie de jouer, qui même que tu pouvais rentrer dans les petites communes, etc. et faire ah ouais moi j'ai envie de jouer tout, ça a aidé, ça a monté, voilà il y avait de ça. Et puis les web TV sont arrivés. Les web TV c'est beau, sur le papier c'est magnifique en fait. C'est tout ce qu'on voudrait faire en fait. Et c'est pour ça que j'en lance une. Tu te dis vraiment, tu vas travailler en jouant, tu vas jouer tout, et tu vas partager ta passion, ta vraie passion, hein, la vraie passion, jeux vidéo, hein, pas marketing, commerce et autres conneries hein, que les gens comme Zerator n'ont plus depuis longtemps à mon avis, hein. Ils vous diront si ils l'ont, parce que bah ils vont pas te dire non, je suis pas les jeux vidéo et tout. Mais non, non les gars. En plus, cette Zenlan le prouve encore plus que c'est du putain de roue libre. Bref, donc donc voilà, les web TV, tout c'est bien et tout. On a vu des gens en monter, comme des Mister MV, des Ken Bogard, des Monsieur Karaté. Moi, je suivais pas vraiment les gros web TV à l'époque, etc. Mais voilà, il y a eu des joueurs et tout, et des streamers, il y avait des choses, etc. Et puis, au bout d'un moment, quand même, quand on voyait que ça commençait à faire du pognon, Twitch, rachat par Amazon, ça a commencé à se centraliser. Alors ça a toujours été League of Legends, WoW, StarCraft 2, un peu moins aujourd'hui, etc., qui étaient tout le temps dans le haut, mais qu'il y avait quand même des petites communes à les 80, 200 personnes et tout, tu vois. Il y avait des, franchement, si t'étais un passionné du jeu vidéo et que t'arrivais à montrer que dans un ou deux jeux t'étais plutôt bon et qu'il y avait quelque chose, c'était bon. Si tu voyais que tu prouvais un petit peu au public que tu faisais de l'effort, tu parlais un peu de toi, etc., t'arrivais. Et non, arrêtez de dire que c'est parce qu'il y a masse monde qu'aujourd'hui on a du mal. C'est pas parce qu'il y a masse monde, c'est parce que les gros ferment les portes en fait, c'est tout. Faut pas croire que Zerator il est là. Toutes les actions qu'il fait, on dirait que c'est pour aujourd'hui et l'année dernière, il y a même 2, 3 ans, c'est pour faire monter certaines personnes. Non, non, hein, c'est pour toujours que les mêmes payent et prennent l'argent. Mais c'est pas que Zerator, hein, c'est tout le monde qui fait ça, hein. C'est un club fermé, un putain de club fermé, Twitch, c'est ce que c'est devenu de mecs qui prennent l'argent, tac tac tac. Ils font ah oui, nous on aide la commu, on aide la commu jeux vidéo. Nous on est là, jeux vidéo, jeux vidéo. Non, 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 non. T'aides ton portefeuille et le portefeuille de tes potes et tu prostitues le jeu vidéo. Et t'en as rien à faire parce que tu n'es pas bon au jeu vidéo. Alors, il y en a certains, étant donné qu'ils ont commencé réellement en tant que joueurs et après ils sont devenus
euh, ils sont devenus commerciaux et non plus joueurs, ils ont encore des bons restes. Je vais pas dire que vous êtes tous mauvais aux jeux vidéo et à tous les jeux vidéo non plus. Mais concrètement, aujourd'hui, on vous met sur les jeux vidéo, il y a plus rien. Vous êtes là, vous êtes perdu, vous êtes paumé. Après, moi, je dis pas que je suis ultra fort, mais je parle globalement au niveau du jeu vidéo. Je me rentre pas dans le truc. Et c'est pour ça. Et en fait, et donc ça fait moi 6 ans que je regarde Twitch, et avant je regardais YouTube. Mais c'est ce que j'ai vu, c'est le niveau de jeu qui s'est dégradé, et c'est cette passion. Et les annonceurs, comme on les appelle, les influenceurs, ont réussi à faire croire que c'est parce qu'il y a le plus de monde possible, et qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, que c'est difficile, etc. Alors je dis pas que c'est pas dur, hein, quand même, hein, il faut quand même, c'est pas seulement on est sur un clavier et on joue, et c'est bon, on va percer, il y aura masse thune, etc. Et je dis pas que Zerator et tout se tournent les pouces, hein, c'est pas vrai, parce que effectivement pour se faire ce genre d'event c'est dur. Mais franchement, la Zlan prouve ultime encore une fois que il prend le pognon que vous lui donnez et puis c'est roue libre. Allez hop, il sait même plus quoi faire en fait, parce que ça va pas du tout aider la communauté et tout. On peut tous dire oui c'est une LAN en France, c'est incroyable et tout. Déjà au bout d'un moment les mecs on est en 2019, donc si une LAN en 2019 c'est incroyable en France, bah là c'est que la France elle a un putain de retard au niveau des jeux vidéo et que c'est pas une LAN qu'il faut faire si on en est là, c'est qu'il faut carrément créer un projet d'intéressement de jeux vidéo. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment le jeu vidéo, si tu veux vraiment que ça devienne quelque chose en France, comme dans d'autres pays, comme la Corée, etc., ou même les États-Unis, hein. C'est qu'au bout d'un moment, si vous aimez tant le jeu vidéo, eh ben, vous dites pas que quand Zerator fait bah là 50 000 euros de cash prize, mais ça lui coûtera beaucoup de pognon de faire le truc, donc beaucoup plus que 50 000 euros. Quand il fait une LAN, vous dites pas putain c'est incroyable. Dites-vous putain tout ce pognon il aurait pu le faire dans autre chose pour créer un vrai truc, un putain de vrai projet qui aide le Twitch français, qui aide vraiment la commu française de jeux vidéo, parce que après, il dit pas qu'il veut aider la commu Twitch, hein, et changer le paysage, mais il critique beaucoup. Il critique beaucoup euh, les autres systèmes qui font, enfin, il taunte un peu la JVTV, etc. Tout ça, qui font du pognon et tout, tu vois, les présidents de Web TV et tout, qui font du pognon et tout. Mais lui, en fait, finalement, il fait pareil. Donc, et en tauntant et tout, c'est-à-dire que lui, si on lui donne le pognon, déjà, il doit faire un peu mieux et ne surtout pas aller dans je fais de l'argent sur le dos des gens, mais c'est surtout, parce que là, regardez, un truc simple, il s'est moqué de l'Arma TV. Mais avec tout le pognon qu'on t'a filé, enfin que les gens t'ont filé, moi je t'ai jamais donné aucun argent, mais ben, améliore ça. Fais que des choses comme Arma TV ça n'existe plus. Fais comme des choses que JVTV ça n'existe plus. Enfin JVTV comme c'est là, j'en parlerai après. Mais là je dis comme c'est là, ça n'existe plus. Et tu peux largement le faire. Surtout avec toutes les personnes que tu as autour de toi maintenant, tu peux largement le faire. Et je parle à Zerator, mais je parle à tous les autres, à des Mister MV, des trucs comme ça et tout. C'est malheureusement votre rôle et vous l'avez pris. Vous pouvez pas dire maintenant que vous êtes ultra connu et tout. Ah bah non, moi j'en ai plus rien à foutre, allez. Moi je veux juste jouer, on s'amuse, ha ha ha. C'est que vous êtes entré dans la communauté Twitch, vous avez discuté avec plein de gens et tout. Maintenant vous voyez l'état et vous pouvez pas juste prendre Twitch et comme beaucoup l'ont fait avec YouTube, vous le prenez comme ça, c'est votre jouet. Vous jouez avec, tac tac tac, vous le cassez parce que vous le cassez là. Au fur et à mesure, Twitch, malheureusement, enfin, je pense jamais que ce sera vraiment cassé, mais ça devient imbuvable. Ça devient imbuvable. Et partir après, hop, et quand il y en aura une nouvelle, je suis sûr que ils vont tous aller dessus. Quand il y aura un nouveau truc, ils iront tous dessus se faire du pognon et reniquer le truc. Donc voilà, ça aussi c'est un truc qui m'a donné envie de lancer ma propre web TV, puisque moi ce sera vraiment un truc entre guillemets de passionné où vraiment on va juste jouer, ce sera le jeu et pas un spectacle. Alors oui, je vais quand même parler avec les gens du chat, oui, on va quand même s'amuser et se marrer, mais il n'y aura pas du drama, il n'y aura pas des conneries, il n'y aura pas des masses pognon et des trucs comme ça et tout. Enfin, il n'y aura pas du tout et du n'importe quoi, en fait. Ce sera du jeu vidéo. Et, euh, et oui, après plus tard, si ça monte ou quoi, j'essaierai de réellement aider les gens. Je ferai pas des trucs pour aider mes potes, enfin mes potes entre guillemets, parce que moi mes amis c'est pas des gens ultra connus et tout. En tout cas, je ne créerai pas de cercle. Voilà, c'est ça plutôt que je veux dire, de cercle fermé comme ça. Et je ne fermerai pas les portes de Twitch
comme le font Zerator et tous leurs potes et tout, tu vois. Enfin, tous ses potes, c'est-à-dire toujours les mêmes, hein, Mister MV et tout. Et en plus, avec Zerator, c'est marrant, mais Zerator avec son truc pour gagner des subs, là. Il a fait monter certaines communes, et moi je balance des noms, j'en ai rien à faire, parce que, bah, voilà, comme un streamer Pokémon, qui s'appelle Holo. Enfin, c'est un peu plus long son pseudo, mais voilà, c'est Holo. Et, euh, et en fait, moi, j'ai vécu le truc extrêmement mal, en fait, parce qu'en fait, à la fin, on regarde même plus qui on fait monter, quoi. C'est vraiment n'importe qui par rapport aux communes qui le disent, mais c'est qu'il y a un mec qui s'appelle un autre blast qui fait du Pokémon qui s'appelle Sandy Team. Sandy Team qui mériterait aujourd'hui d'être au moins à 300-400 personnes sur Pokémon. Bon, c'est dur parce qu'on peut pas vraiment être à 300-400 sur Pokémon parce que c'est cyclique Pokémon, c'est quand il y a une version qui sort, ça marche. Et puis au fur et à mesure que le temps passe et que la version est sortie, il y a moins en moins de gens qui regardent du Pokémon. Mais pour moi, textuellement sur le travail qu'il fait, Sandy Team mérite plus euh, de, 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 de viewers que beaucoup plus, deux fois plus, minimum deux fois plus de viewers que Holo. Parce que Holo, en fait, c'est un Mister MV en Eco Plus. C'est-à-dire que là, dernièrement, il a eu son micro. euh, Enfin, il a eu son truc là qui peut faire des effets. Et maintenant, il part dans les aigus comme ça. Il fait coucou comme ça et ça part dans les aigus comme Mister MV. Il a les mêmes expressions, les mêmes trucs. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que les Zerator, les Mister MV et tout, quand ils font ce genre de projet, ce genre de choses, ils créent des doublons de personnes qui méritent pas forcément parce qu'on regarde pas qui fait quoi et tout. C'est que ça doit être géré en fait. Quand on est gros comme ça, on doit gérer les choses. Et en fait, ils sont en roue libre. Ils sont en roue libre. Ils prennent le pognon, ils en font ce qu'ils. Tac, tac, on fait ça, oui, oui, on fait ça et tout. Et c'est roue libre. On s'en fout de toute façon. Il y aura tout le temps des gens pour nous regarder. Maintenant, on est installé. Le cercle, il est fermé. Il y aura rien. On peut trash talk n'importe qui, un peu comme on veut. Faut vraiment un full drama pour qu'on tombe. Mais sinon, il y aura jamais rien. Il y aura jamais rien. Ces gens, ils tomberont jamais. À moins que le paysage change. Et du coup, pour en revenir maintenant à la JVTV. Alors la JVTV, c'est un projet, mais ça, c'est incroyable, hein. Il y aura beaucoup de non-dits dans la JVTV, des personnes. Des personnes qui ne diront jamais la réalité des choses comme elle est. La JVTV, donc c'était Gaming Live avant, et encore un autre, peut-être non, je crois avant. Je sais plus ce que c'était. Mais Gaming Live, c'était la Web TV du rêve, hein. Vraiment, niveau qualité et tout. Donc il y avait une télé speedrun, qui était pas mal, vraiment pas mal, avec des gens encore une fois qui avaient et d'un seul coup et en plus sur les TV, enfin en tout cas on va globaliser les choses sur les TV autres que la TV1 de la de la JVTV avant, de Gaming Live, il y avait des vrais passionnés, tu voyais les mecs ils savaient de quoi ils parlaient de jeux vidéo et de rien d'autre. C'était jeux vidéo et après bon des sujets à côté hein, mais voilà c'était le jeu vidéo purement. Et quand ils jouaient. Voilà, c'était du jeu. Tu regardais ton stream, tu étais content, c'était voilà, une commu de joueurs. Et puis il y avait toujours MV, il y avait toujours Ken Bogard, il y avait toujours Karaté, etc. Atomium et bien d'autres. GE2 le matin. Voilà, hein, GE2, une grande émission la matinale. Voilà, il la tenait sa matinale, hein, il la tenait, je suis désolé. Il y a eu beaucoup de trolls, etc. par rapport à son physique, enfin, voilà, avec le 10-25, etc. Ça troll beaucoup, mais voilà, franchement, vaut mieux. Enfin, moi, je l'aime bien. J'aimais bien cette émission, mais vaut mieux ça que rien en fait, parce qu'aujourd'hui, sur la JVTV, il y a rien. La JVTV maintenant, c'est une télévision, mais on n'en est pas encore là dans notre truc. Et après, au fur et à mesure, ils viraient les gens. Les streamers, ils disparaissaient. Alors bon, on va nous dire oui, c'est parce que l'argent, oui, c'est parce que machin et tout, mais déjà, les gars, on est sur Twitch. Encore une fois, c'est du jeu vidéo. Alors oui, vous êtes une entreprise, mais il y a des limites en fait. Il y a des limites à ce que en plus, c'est marrant parce que les streamers qui sont dessus, au bout d'un moment, quand vous êtes dedans et que vous voyez les gens se faire virer et tout, vous utilisez le capitalisme et quand vous parlez du jeu vidéo, eh ben vous faites ah le capitalisme c'est pas bien. Ici Microsoft ils nous volent. Ici Blizzard c'est pas bien ce qu'ils font. Ici machin et tout. Dans le monde du jeu vidéo. Alors que vous faites exactement la même chose. Bon ici c'est un peu le monde du jeu vidéo mais c'est le monde du stream quoi. Et vous faites la même chose.
C'est-à-dire que vous voulez pas que les règles du stream que vous utilisez le capitalisme rentrent dans le jeu vidéo. Bah, mais vous faites exactement la même chose en fait. Vous êtes en train de tuer le stream et en même temps le jeu vidéo avec le même capitalisme qu'utilise Microsoft, Blizzard et tout à faire des jeux un peu moyens juste pour se faire du pognon. Electronic Arts, etc. Mais vous faites la même chose. Donc voilà, vous virez les gens, toc toc toc, ok, pas de problème. Bon, parfois les gens ils voulaient partir, mais souvent ça a été, souvent pour moi il n'y avait pas de raison concrète, hein. Le mec il s'en va, c'est pas. Et aussi parfois c'est parce que c'est trop cher. Ils le disent clairement. Et dernièrement, quand il y a plus de Bob Lennon, plus de trucs comme ça et tout, ils le disent, hein, c'est parce que ça coûte trop cher, etc. Mais le personnage principal de tout ça pour moi, de la JVTV, alors il n'était pas forcément personnage principal seul, maintenant il l'est. Bah, c'est Ken Bogard. Ken Bogard, c'est le mec ultra passionné de jeux de combat, mais ultra passionné par le Nintendo, mais ultra passionné par le jeu vidéo. Par le jeu vidéo. Lui, vous voulez un passionné simple, hop, Kate Bogard. Il dit ouais, il stream, tac, pas de problème. Bon, maintenant il est ultra fatigué, hein, maintenant, enfin ça se voit, il pourra dire ce qu'il veut, ça se voit, hein, il a plus la même. Il pourrait. Et c'est pas l'âge, hein, c'est pas l'âge ou quoi, hein, c'est pas vrai, hein, faut arrêter. C'est vraiment qu'il est. La JVT, le projet JVTV, ça l'a tué. Ils l'ont tué. Ils l'ont pris comme un jouet et ils l'ont cassé. Et maintenant il est sur. Tu veux faire des vues sur la LVTV? Toi, tu mets un Ken Bogard. Hop, c'est la sainte règle. C'est un 5 règles depuis au moins 2 ans. Tu veux des vues, tu mets un karaté, tu mets un Ken Bogard, tac tac tac. Sauf que vu qu'il vire les gens petit à petit, que Ken Bogard, bah, c'est souvent quand il parlait de gaming live et quand on est en plus passé à la JVTV, il était au front, tout le temps au front. Il y avait 300, 200, 300 personnes qui disaient non et tout, vous allez voir et tout, tac, tac, tac. Enfin, 300 personnes, 200, 300 personnes, même plus, hein, 1000 personnes qui disaient ouais, ça va devenir ultra moyen, c'est bon, tu peux nous le dire, Ken, enfin, c'est à chier et tout. Ça devient la télé, etc. Et lui, il était tout le temps là, non, tac. Bon, parce que derrière, il est payé et qu'il est dedans, hein, mais même, il était tout le temps là. Et souvent, sur sa chaîne personnelle, bon, même si c'est sa chaîne personnelle, il est quand même tout le temps dans le groupe, donc il va pas couler son propre bateau. Mais, mais même avec son âme de passionné, tu sentais qu'il disait, lui, dans sa tête, il y croyait toujours au projet. Il disait toujours, hein, oui, ça marche et tout. Sauf que là, dernièrement, il y a eu la JVTV 2.0, je crois, ils l'ont appelé, 2.0. Il n'y a plus personne dans le bateau. Il n'y a plus personne dans le bateau. Il y a Lam et Ken Bogard. Et voilà, c'est tout. Après, ils ont invité pas mal de bonnes personnes, mais ils ont qu'un intérêt d'être là en fait. C'est pas leur monde, c'est pas leur univers. Le jeu vidéo Twitch, c'est pas leur univers en fait. Ils sont là. C'est marrant. Bah, mais vous êtes un peu des gens de la télé. Alors, c'est pas que j'ai un truc contre les gens de la télé, mais c'est que les gens de la télé, avant de passer au stream et tout, et à parler et tout sur GTV, ah, il faut un minimum qu'ils apprennent les règles, comment ça se passe, tac tac tac, enfin que leur personnage, ils quittent le monde de la TV pour aller dans le stream, parce que sinon ça passe moyen. Et c'est pour ça, c'est un métier streamer de jeux vidéo, c'est un métier les gars. C'est un truc où il faut être passionné, faut savoir de quoi on parle. C'est comme un mathématicien ultra poussé, voilà, il fait des maths et il sait de quoi il parle. Il va pas aller faire de la chimie. Vous voyez ce que je veux dire? Bah là c'est pareil en fait, c'est pareil. Et du coup, bah aujourd'hui, en 2019, c'est pour tout ça que j'ai décidé de, euh, de lancer une web TV. Donc voilà, je vous annonce le nom de la web TV, hein, qui sera Starry Wave, donc vague étoilée. Étoilée parce que c'est un rêve, étoilée parce que bah, les étoiles, euh, c'est un rêve que je ne crois que ça ne marchera pas. Je vous le dis dès le départ, j'y crois pas 2 secondes. Euh, Parce que j'ai pas forcément les moyens d'arriver à la fin du projet de réellement essayer de faire bouger les choses sur Twitch. Parce que je suis un full random. Ce sera pas ultra professionnel et tout ce que je ferai, parce que bah, pour moi, de toute façon, le professionnel a trop été mal utilisé pour aujourd'hui faire. Parce qu'on fait plus des belles choses, belles pages Twitch, des beaux trucs et tout. Regardez, ouais, on a un beau plateau, etc. Mais les gars, un stream dans une cave, et je rigole même pas, puis en plus c'était le début de Gaming Live, c'est marrant, mais un bon stream dans une cave avec un karaté, un Ken Bogard qui se tape des barres sur un vieux jeu de merde,
bah, c'est 20 000 fois mieux que un Zerator sur une scène avec 50 000 personnes qui font ouais, 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 comme ça et tout. Et que lui, il balance les billets dans le public. Enfin, non, je rigole. C'est pas une bonne comparaison, mais c'est mieux que un plateau super bien avec, là par contre, c'est vrai, avec un Maxildan, un Cyprien et un Squeezie. Là par contre, c'est totalement vrai. Parce que ça aussi, c'est une grosse blague. Parce que j'ai parlé de la JVTV et tout, mais le stream. Le stream, c'est quoi, les gars? Le stream, c'est quoi? Enfin, c'est lancé par qui? C'est lancé par Cyprien et Squeezie. Non mais what the fuck? Les mecs qui ont fait la chaîne de gaming ultra, ils ont pris le jeu vidéo, ils l'ont mis sur le trottoir. Là franchement c'est clairement ça. Là c'est uniquement et clairement ça. Ils l'ont mis sur le trottoir. Ils ont fait ah ça regardez le jeu vidéo on est des putes. Avec le jeu vidéo on est des putes et voilà on fait le trottoir. Et Ubisoft ils jettent le pognon, toutes les marques ils leur jettent le pognon comme ça, eux, ils prennent et ils se prostituent comme ça. Parce que j'aurai toujours la vidéo de Street Fighter V. Parce que moi, bah, je connais des petits, enfin pas des petits joueurs de Street Fighter V, mais des joueurs qui essayent de lancer dans l'e-sport et qui n'ont pas forcément l'argent de s'acheter pour s'acheter des vrais pads et tout, des trucs costauds et tout. Et il y a la marque de pads qui leur envoie un pad et tout. Ils jouent à Street Fighter V, ils mettent pas la garde une seule fois. Alors oui, c'est marrant, ils appuient sur le bouton, mais ils sont là, ils tapent, ils savent même pas ce qu'ils font. Et c'est pas drôle, arrêtez de faire ah c'est un sketch, ils jouent et tout. Bah non en fait, ils ont les pads et tout, qu'ils apprennent un minimum, ils font une vidéo propre, ils mettent la garde, ils montent les combos, ils montent le jeu, etc. Après, on peut toujours déconner, hein, on peut toujours, j'ai pas dit il faut être ultra sérieux et tout, on arrête de se marrer, c'est le jeu vidéo. Mais là, les mecs, ils sont en roue libre, ils en ont rien à foutre en fait. Ils ont les pads, ils ont le pognon, ils s'en battent les couilles, ils savent très bien que ça marchera. Et du coup, voilà. Et donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils lancent le stream. Et les gars, c'est pas possible. C'est pas possible, des émissions télévisuelles de fou. Enfin, encore une fois, il y a des youtubeurs, bah oui, c'est bien, mais t'es youtubeur et pas streamer sur Twitch, c'est deux choses différentes, et je vous l'assure que c'est vrai qu'il y a un monde entre les deux. Donc je l'assure, et de toute façon, vous le savez très bien, les gens ils le disent de toute façon. Ah oui, pour défendre le stream, on le dit, hein. Oui, c'est bien plus que se poser devant un clavier et parler et tout. C'est beaucoup plus difficile que faire une vidéo YouTube, la monter, l'envoyer. Bah oui, parce que c'est en direct, parce qu'il y a des interactions avec un chat en direct, il faut savoir se contrôler. Et du coup, voilà. Et émission encore, à chaque fois c'est incroyable, mais émission de plateau. Je comprends pas ça. Des émissions de plateau sur Twitch. Enfin, des émissions où on est en plateau. Oui, il en faut. Oui, on peut faire des trucs de news, mais only plateau. What the fuck? Je parle pour JVTV maintenant. Beaucoup aussi sur. Je pense que par rapport à ce que je vois, je pense qu'il y en a aussi pas mal sur le stream et tout. Mais faut arrêter avec ça. Les gars, on est là pour regarder du jeu vidéo. C'est Twitch. Allô? Regardez. C'est Twitch. Bon là, c'est devenu nul à chier, mais bon, c'est comme ça les gars, hein, qu'il y a Apex, toujours League of Legends, Fortnite. C'est comme ça c'est vous qui l'avez voulu. Et encore pire avec ce truc, parce que je vois StarCraft 2 là. StarCraft 2, il y a presque plus personne qui joue. C'est comme ça, c'est la vie, mais c'est la faute à Blizzard, hein, pas forcément la commune, c'est la faute à Blizzard. Et qu'est-ce qu'il fout? StarCraft 2, mais what the fuck? StarCraft 2, on va s'amuser. Enfin, au bout d'un moment aussi, Twitch c'était pour avoir une certaine qualité, voir certaines choses, des gens et tout jouer, s'amuser et tout. Et là, à sa Z-LAN, on va voir quoi? Des juggling à 45 secondes parce que bah, de toute façon là ils ont quoi? Ils ont 3 mois, 2-3 mois les gens pour apprendre. En 2-3 mois, à moins que tu foutes 40 heures mais t'as 10 jeux à apprendre donc tu peux pas. Tu vas apprendre quoi? T'apprends le rush juggling et un point c'est tout quoi, à 45 secondes, comme on faisait pour monter en gold et puis c'est tout. C'est tout ce qu'ils font. Et c'est ça qui est fou. Voilà, c'est pareil, bah, Portal 2. Voilà, enfin, franchement, si j'ai bien compris Portal 2, donc c'est du 2v2, tout est 2v2. Et donc 2v2, ça va être BO5. Donc BO5, c'est une run 45 minutes. Donc on va avoir plus de 3 runs. 3 runs, donc c'est le premier à 5, je crois, BO5. Premier à 5 runs gagnés, quoi. Ouais, mais what? Et puis même, c'est-à-dire qu'il faut apprendre le speedrun, mais le speedrun Portal 2, il s'apprend pas ultra facilement. Pareil, t'as 3 mois. T'as 3 mois. Donc déjà, ces deux jeux-là, mon petit pote, voilà. Bon, Trackmania ça va parce que les gens ils vont connaître. Smash Bros c'est pareil. Mais au bout d'un moment aussi, le truc c'est que
ils disent il faut que ce soit accessible à tous. Déjà là, c'est pas accessible à tous parce que dans les 200 personnes, je crois qu'il y a plus de 90 places pour le cercle fermé, comme je l'appelle, et les autres places, c'est pour des gens random, donc ça va. Mais le problème, c'est que une LAN comme ça n'est pas faite pour ouvrir parce qu'en fait, quand il dit il faut que ça s'ouvre au plus de monde possible, et quand les gens le disent, l'idée, c'est que plus globalement, les jeux pas trop connus sur Twitch s'ouvrent en fait, que certaines communautés qui ont l'air élitistes comme StarCraft 2 et tout, puissent être à tous en fait. Que comme ça change ces trucs-là, que les gens ils arrêtent de jouer à Fortnite et qu'ils découvrent, ouais, il y a d'autres jeux, c'est peut-être pas mal et tout, même des dead games. Mais ça en fait, le faire en LAN et faire jouer des gens à StarCraft 2 et tout, ça en devient une insulte pour les communautés. Parce que, est-ce que la communauté de StarCraft 2 veut vraiment qu'il y ait masse, full putain de random qui viennent juste pour faire la ZLAN et qu'après ils jettent le jeu? Non, parce qu'il faut pas croire que les mecs ils vont rester sur StarCraft 2, il faut pas croire que les mecs ils vont rester sur les jeux quoi. Bon, Smash ils vont rester parce que voilà. Mais voilà, ça devient une insulte. Donc voilà, le nom de la web TV ce sera donc Starry Link. Enfin putain, Starry Wave, pardon. Donc voilà, étoile parce que je pense que ça ne marchera pas. Enfin, ça n'ira pas au bout de ce que je voudrais. C'est sûr que ce sera lancé, hein, mais voilà. Et Wave parce que bah un mouvement, la vague, le mouvement que je veux insuffler dans Twitch pour que tout ça s'arrête. Qu'au bout d'un moment on retourne sur du jeu vidéo, que le jeu vidéo arrête d'être une pute. Voilà, clairement c'est ce que j'ai envie. Euh, Parce que la règle principale c'est quand même que si le plus grand nombre réfléchit et consomme correctement le jeu vidéo, mais je veux pas dire consommer forcément acheter le jeu vidéo, mais consomme même en le regardant sur Twitch et tout correctement, il y aura forcément un changement des développeurs de Microsoft, de Sony, etc. par rapport aux choses. On l'a bien vu, c'est pour ça qu'il y a plein de... Et c'est pour ça que les joueurs ils peuvent que se mordre les doigts de voir plein de, de, de Battle Royale, parce que s'il y a autant de Battle Royale, c'est parce que les gens y jouent. Et on voit très bien pourquoi il n'y a pas plein je sais pas moi, plein de Fallout 76 par exemple ou quoi. C'est parce que bah, enfin c'est un mauvais exemple, mais pourquoi il n'y a pas, enfin, il y a plein de jeux que j'ai vus qui sont bien et qui les gens suivent pas ou ils font ah c'est trop gnani, c'est trop nana et tout et du coup ça meurt. Au bout d'un moment, croyez dans les bons projets, arrêtez de jouer au Battle Royale et puis c'est bon. Enfin voilà. Et le pire, c'est une certaine hypocrisie à dire quand vous avez vu la ZLAN, le pire de l'hypocrisie, c'était ah bah il a pas pris du Fortnite, ah, il a pas pris ça, il a pris des day games, c'est super bien. Mais c'est si super bien, pourquoi tu attends? Et c'est un autre problème, pourquoi tu attends qu'un Mister MV, un Zerator et tout le temps les mêmes? Parce que c'est le cercle fermé magique, c'est le carré magique. Enfin, c'est de cercle, on passe à carré. C'est le carré magique. Et vous attendez que ces gens-là vous disent joue à ça, joue à ça. Oh regarde, tu as oublié ce jeu, joue à ça. Et vous, vous êtes là comme des moutons, comme des pigeons à donner votre pognon pour ah bah merci hein, parce que j'ai découvert ce jeu et tout. Mais frère, tu peux pas le faire par toi-même. C'est un truc de fou. Bah surtout avec Steam aujourd'hui, Steam il y a un milliard de jeux, mais va cherche le jeu, mets du pognon. Si c'est ta passion, t'aimes tant les jeux que ça. Après, mais pas non plus. Si t'as pas argent illimité, je le sais très bien. Donc, mais pas non plus du pognon à foison. Enfin voilà, regarde un peu les streams pour voir les jeux. Achète pas tous les jeux les yeux fermés. Mais il y a YouTube pour t'aider au bout d'un moment. C'est comme sur YouTube, si tu veux des trucs, cherche. Enfin voilà, moi je cherchais beaucoup à l'époque. Sur YouTube, quand il y a des trucs, je cherchais et je trouvais. Bon, maintenant c'est plus dur, j'avoue, de chercher de trouver parce que l'algorithme et tout est mal fait. De toute façon, YouTube, les gars, pour le jeu vidéo, c'est mort, hein, les gars. Je vous le dis, hein. Je vous le dis. C'est sauvable, mais pour le moment, bah, c'est mort. Et Twitch est en train de mourir, hein. Et Twitch, lui, est sauvable, mais presque encore un petit peu vivant. Donc voilà, c'est un peu un coup de gueule. C'est voilà pourquoi j'ai. Encore une fois, un autre exemple. Un autre exemple. Bourrinator. Donc Bourrinator, c'est super bien. Franchement, super. C'est un bon DJ, il s'y connaît en informatique, il peut t'aider et tout, etc.
Voilà, vous lui posez une question sur son adresse mail et tout, il vous répond directement et tout. Enfin voilà, il pourrait dire ah non, je réponds pas et tout, mais voilà, il le fait et tout, il répond aux questions. C'est un bon streamer. Il arrive bien à animer les choses, son chat, alors qu'il y a 100, 200, 300 personnes. Mais ce n'est pas un bon joueur de jeux vidéo. Encore une fois, c'est un bon streamer, mais pas un bon joueur de jeux vidéo. Il est, il est passionné, peut-être, il adore ça et tout, mais au bout d'un moment, joue aux jeux vidéo. Et c'est assez drôle parce que lui aussi, c'est un typique. C'est-à-dire que c'est un exemple typique. C'est, il fait, ah ben oui, mais moi je dois suivre. Parce qu'il fait du multigaming. Tu peux faire du multigaming, mais il faut rester un minimum sur le même jeu. C'est-à-dire qu'il faut finir un jeu. Il faut finir le jeu, faut faire. Enfin voilà. Et là, et lui, il fait, ah non, un jeu, un ou deux jeux chaque jour. Tac, tac, comme ça. Bah, après, il fait des votes. Donc voilà. Mais, et son truc, quand on lui dit, au bout d'un moment, pose-toi sur un jeu et, enfin, et arrête quoi. Parce que là tu te donnes plus en spectacle chaque soir sur un jeu qu'autre chose. Il dit, ah oui, mais les gens, et c'est ce que disent beaucoup de, euh, de streamers, et c'est assez marrant parce que j'en parlerai après d'un autre problème, c'est ah maintenant les gens ils vont partir, ça les intéresseront moins, le jeu ça. C'est la règle du ça sur Twitch ça marche et ça ne marche pas. Sauf que ça n'existe pas. C'est quelque chose qui n'existe pas. C'est comme dirait Eric Zemmour, c'est pour des gens qui sont hors sol. Et vu que tout le monde est hors sol, même les spectateurs sont hors sol, et ben voilà, mais ça n'existe pas. Il n'y a pas de jeu qui marche en stream ou qui ne marche pas. C'est que au bout d'un moment, c'est au spectateur d'arrêter de se dire je veux tout le temps ça, je veux tout le temps ci, arrêter de faire son gosse de 5 ans et de se dire si j'aime le jeu vidéo, bah bam, je vois un streamer, j'aime bien le streamer, donc le streamer il peut jouer à un petit peu n'importe quoi. Bon après j'avoue il y a des jeux ils sont ennuyants en stream, c'est comme ça, parce qu'il y a des jeux solo, ils sont vraiment seulement solo et tout, mais c'est quand même assez rare en vrai. Vous regardez Minecraft, vous pouvez faire du Minecraft et tout, vous regardez quelqu'un monter et tout, c'est pas forcément ouf, mais si le mec il met un peu un bon délire dedans et tout, bah, ça devient ouf. Au bout d'un moment, il y a aussi et ils l'ont la qualité de streamer, c'est pour ça que c'est rigolo quand ils disent ah bah oui les jeux ils marchent pas. Mais si, on le voit très bien en plus parce que parfois Mister MV et même Zerator et tout, ils font des jeux un peu random et ça marche parce que c'est Zerator. Et du coup c'est aux spectateurs de changer. Mais de toute façon sur YouTube ça a été la même, le même bilan, hein. C'est aux spectateurs d'arrêter d'être un enfant de 5 ans, de se dire qu'au bout d'un moment, s'il est vraiment passionné par le jeu vidéo, et ben voilà, il regarde et le jeu vidéo, le stream, ben il regarde le streamer et les jeux, quoi, c'est tout. Et qu'il arrête de vouloir 1000 jeux par semaine, etc. et tout, faire un rythme ouf, et que le cercle fermé arrête de prostituer le jeu vidéo et de jouer le jeu des spectateurs et après de chouiner oui machin, vous avez tué machin, oui les gens ils sont comme ça, oui les gens ils sont comme ci sur Twitter, etc. Faut arrêter tout ça. Bref, je sais pas combien de temps va durer la vidéo là, ça fait déjà putain 33 minutes, mais qui va regarder ça? Bref, c'est pas grave. Donc voilà pourquoi j'ouvre en partie la chaîne, parce que je veux relancer tout ça. De toute façon, il y aura plusieurs vidéos hein, de pourquoi, avec des choses un petit peu plus positives. Voilà, c'était Niciop, à très bientôt.